Voilà, l'association de la Petite Lagune a été créée en 1999, puisque, si vous voulez, c'est pour mes 50 ans que mes copains et mon frère m'ont offert 50 arbres fruitiers et 1100 pieds de vigne, à charge de s'occuper du bébé. Mais tous les membres de la Petite Lagune sont présents quand on en a besoin, c'est-à-dire notamment pour les vendanges. Et ça permet, si vous voulez, d'avoir des petites mains. Et ils viennent bien sûr pour vendanger, mais surtout pour la côte de bœuf qui est cuite au sarment de vigne. Alors bien évidemment, ce déjeuner est arrosé à la Petite Lagune. Donc aujourd'hui, nous allons goûter du 2017 et du 2013. Voilà, qui sont deux bons millésimes voilà, qui vont faire l'affaire sur la côte de bœuf. Là, il y a 42 personnes. Voilà. Alors, il y a quelques employés du relais, et puis voilà, et les membres de la Petite Lagune, avec leur président Claude Dourte. Voilà, donc on a commencé à récolter mercredi. On a récolté, parce qu'il y avait beaucoup de pluie, les merlots et les tanates, qui étaient à maturité et qui allaient moisir avec la pluie. Donc on les a ramassés et on les a mis à 8 degrés dans le chai. Et ensuite, on va ramasser, comme il y a une grosse semaine de soleil qui est annoncée, on va ramasser les Cabernet Sauvignon samedi. Nous produisons entre 900 et 1000 bouteilles par an et 200 bouteilles de rosé dessaigné. Voilà, qui sont, c'est plus un clairé qu'un rosé. Ça varie à 100 ou 200 bouteilles près suivant l'année. Pour ces vendanges, évidemment, et puis pour le suivi du vin toute l'année, c'est-à-dire le vin qui est le 2021 et le 2022 maintenant, c'est Philippe Garcia avec Jean-Michel. Jean-Michel qui était l'ancien maître de culture de Malartic-Gravière et qui est à la retraite maintenant. C'est eux qui suivent toute l'année. Ils viennent au moins une fois par mois pour suivre les fermentations, les malots. C'est eux, si vous voulez, la Petite Lagune existe grâce à eux. Extrêmement fier depuis 21 ans, même maintenant 22 ans, d'appartenir à la Petite Lagune. Pour tout vous dire, j'ai été associé pour donner un coup de main au tout début du projet. Et la volonté des frères Cousseau a été de faire du vin. Et on me l'a proposé, et bien évidemment j'ai accepté. Et je ne vous cacherai pas que depuis maintenant 22 ans et 21 millésimes après, c'est juste un pur bonheur. Tout ceci est, comme vous le savez, guidé et accompagné par un schéma associatif et vraiment de l'échange, des valeurs humaines, du partage. Et c'est une fierté, surtout par les temps qui courent, bien évidemment. Alors les vendanges 2022 à la Petite Lagune, si on devait caractériser le millésime en un mot, j'ai envie de vous dire, c'était les 21e vendanges au sein de la Petite Lagune. Et on peut caractériser ce millésime comme le millésime de l'extrême. Alors différentes raisons, ça a démarré début avril avec un gel printanier absolument terrible, où il a fallu lutter pendant 3 nuits d'affilée. On a pu compter sur la personne qui s'occupe de la vigne, donc Jackson, qui fait partie de l'équipe aujourd'hui, hein, et qui a lutté pendant 3 nuits complètes, sans dormir, pour justement éviter d'être gelé au niveau de la vigne, parce que bon nombre de vignobles ont encore été gelés après 2021, bon nombre de vignobles ont été gelés en 2022. Ensuite, comme tout le monde le sait, on a vécu une sécheresse extrême, donc quasiment pas d'eau pendant, on peut le dire, 3 mois, voire plus de 3 mois. Derrière, on a accusé des températures extrêmes aussi, puisque Jean Cousseau me disait tout à l'heure qu'il a relevé à l'ombre 48 degrés, du jamais vu, véritablement du jamais vu. Et derrière, pour finaliser la maturité, on a dû attendre et on a dû faire aussi avec la semaine dernière, qui est une semaine compliquée. Donc quand on résume, ça a été éviter de subir la gelée printanière, composée avec la sécheresse, composée avec des températures extrêmes
et les conséquences de brûlure que ça a pu avoir, et bien évidemment avoir eu la capacité d'atteindre une maturité optimale et donc les vendanges qui ont pu se réaliser aujourd'hui. Écoutez, si on devait décrire le travail à la vigne jusqu'à la récolte, donc jusqu'aux vendanges, il y a d'abord une étape capitale qui est celle de la taille, qui se fait en hiver. Ensuite, il y a tout le travail dit en vert, c'est-à-dire dès le moment où la vigne débourre et jusqu'au fait de l'accompagner jusqu'à la maturité des raisins. Voilà. Et derrière, bien sûr, vendange, l'étape capitale, l'étape ultime, et comme aujourd'hui, un véritable moment de bonheur parce qu'on a la chance d'avoir un millésime exceptionnel avec des magnifiques raisins malgré les conditions extrêmes que l'on a vécues. Et puis toujours pareil, le bonheur de se retrouver tous ensemble pour partager la récolte, l'encuvage des raisins et puis comme d'habitude un exceptionnel repas, un exceptionnel moment de partage avec tous les gens qui ont contribué à cette formidable journée. Alors Dieu merci, comme on en parlait tout à l'heure, on a pu éviter à nouveau une gelée printanière et j'ai envie de dire on a quasiment rien perdu, pour ne pas dire rien perdu du tout au niveau de la gelée printanière. Par contre, il faut être tout à fait honnête, moi quand je parle de millésime 2022 comme d'un millésime extrême, c'est que l'état de sécheresse automatiquement a eu des incidences sur, on va dire, le grossissement du raisin. Derrière, les coups de chaleur qu'on a pu avoir, ça a brûlé des raisins, tout particulièrement sur le côté couchant. Et puis derrière, le fait d'attendre une maturité optimale, c'est aussi prendre des risques et aussi se confronter à des moments particuliers que sont les pluies qu'on a eues tout particulièrement la semaine dernière. Très honnêtement, 2022 va être une grande année, pour les bonnes et simples raisons que même si les chaleurs ont été extrêmes, même si on a vécu des épisodes excessifs en termes de sécheresse, on sait très bien que les grands millésimes sont des millésimes issus d'un côté solaire et bien évidemment d'une précocité certaine. Là, je vais juste vous montrer des grappes qu'on a volontairement, bien évidemment, écartées du chai. Des grappes qui étaient côté couchant et qui ont été littéralement, comme vous pouvez le voir, les raisins ont été brûlés et les raisins ont été carrément séchés. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu jusqu'à présent. On le voit pour la toute première fois en ce millésime 2022, même en 2020 qui a été un millésime très chaud, on n'avait pas eu des conséquences aussi extrêmes, c'est-à-dire des grappes qui sont, comme vous le voyez, brûlées, séchées. C'est juste inutilisable en termes de vinification. Alors l'avenir de la Petite Lagune, il est simple. On vient de finir ce que moi j'appelle la première phase, c'est-à-dire ces 20 ou 25 premiers millésimes que la vigne va accompagner. C'est une phase, on va dire, il y a d'abord une phase de jeune vigne, une phase transitoire où on va vers un âge adulte. Et là, on va rentrer vraiment dans les années de maturité du vignoble au point de vue de l'âge. On espère avoir de grands millésimes derrière, mais très sincèrement, on va bien évidemment vers les meilleurs millésimes possibles en espérant que Dame Nature nous accompagnera dans ce sens.